L'acteur français Gaspard Ulliel est décédé mercredi à l'âge de 37 ans des suites d'un accident de ski, a annoncé sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP par son agent. Gaspard Ulliel est décédé à la suite d'un accident de ski, indique le bref communiqué de presse. Ulliel, lauréat de 2 Césars et connu pour ses rôles dans Saint-Laurent et Hannibal, L'origine du mal, avait été gravement blessé dans un accident de ski dans les Alpes et était hospitalisé, selon la presse française. L'acteur, père d'un fils de 6 ans avec le mannequin Gaël Pietri, s'est fait connaître à 19 ans dans le film « Les Égarés ». Aux côtés d'Emmanuel Béard, et peu après avec Audrey Tautou dans « Longue fiançailles du dimanche » de Jean-Pierre Jeunet, qui lui a valu le César du meilleur espoir. Il a de nouveau remporté un César en 2017, dans la catégorie meilleur acteur, pour sa performance dans le film « Seul au bout du monde » du Canadien Xavier Dolan. Gaspard Ulliel est l'un des acteurs ayant la plus longue carrière internationale et il sera bientôt à l'affiche de la série Marvel, Moon Knight. Bien que la cause du décès de Gaspard Ulliel n'ait pas encore été précisée. L'accident survenu dans la station de la Rosière en Savoie a été causé par une collision entre l'acteur et un autre skieur, selon les médias locaux. L'acteur français Gaspard Ulliel est décédé mercredi à l'âge de 37 ans, au lendemain d'un accident de ski dans la station de la Rosière, dans les Alpes, où il était un habitué des mois d'hiver. Gaspard Ulliel a été transporté par hélicoptère vers un hôpital de Grenoble après qu'une collision avec un autre skieur à la jonction de 2 pistes bleues lui ait causé un grave traumatisme crânien. Ainsi s'achève la carrière brève mais intense de cette star discrète du cinéma français, lauréate de 2 Césars et populaire pour ses prestations dans Saint-Laurent et Hannibal, L'origine du mal. Qui après un début fulgurant a décidé de privilégier les grands rôles dans des projets d'auteur et s'est éloigné des blockbusters sans substance qu'on lui proposait constamment. Né en 1984 à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne. Gaspard Ulliel avait joué de petits rôles dans Le Pacte des loups et Embrasse qui tu veux quand André Téchiné le choisit pour jouer dans Fugitif, 2003, aux côtés d'une star comme Emmanuel Béard. Il termine son ascension avec Les fiançailles du dimanche, 2004, le premier film de Jean-Pierre Jeunet après le grand succès d'Amélie. Pour lequel Gaspard Ulliel remporte le César du meilleur espoir, pour sa 3e nomination. Peu après, il a tourné un épisode de Paris, Je t'aime, 2006, avec son admirateur Gus Van Sant. Puis a fait le saut vers les films en langue anglaise avec Hannibal, L'origine du mal, 2007, une préquelle dans laquelle il incarne le protagoniste du Silence des agneaux pendant sa jeunesse. Ses débuts brillants dans le cinéma ont été suivis d'une période plus difficile, où il n'a pas obtenu les rôles qu'il espérait. Vers l'âge de 25 ans, tout s'est compliqué. J'étais trop jeune pour jouer un adulte, mais trop vieux pour continuer à jouer un adolescent, a avoué Gaspard Ulliel dans une interview publiée dans Icône en 2015. Trop jeune pour jouer un père, trop beau pour jouer le voisin de palier et peu désireux d'apparaître dans ces comédies dramatiques si populaires dans le cinéma français, Gaspard Ulliel était quelque peu brouillé. Il a retrouvé le droit chemin avec 2 réalisateurs qui ont su tirer le meilleur parti de l'érotisme trouble qui émanait de son visage animal. Régi par la cicatrice qu'une morsure de Doberman a laissée sur sa joue gauche à l'âge de 6 ans. Le premier est Bertrand Bonello, qui lui confie le rôle principal de Saint-Laurent, 2014, un biopic du grand couturier français auquel s'oppose avec véhémence son veuf, Pierre Berger. Le personnage convenait parfaitement à Gaspard Ulliel en raison de sa relative ressemblance physique avec Saint-Laurent. Mais aussi parce qu'il est le fils de 2 créateurs de mode, sa mère a travaillé avec Martine Sidbon et son père crée des collections de vêtements de sport. Son deuxième sauveur serait le Canadien Xavier Dolan avec Seul au bout du monde, 2016, dans lequel il incarne l'alter ego du dramaturge Jean-Luc Lagarce. Un jeune homme qui revient rendre visite à sa famille pour lui annoncer qu'il est en phase terminale. Gaspard Ulliel remporte son 2e César, cette fois en tant qu'acteur principal. La popularité de l'acteur, père d'un fils de 6 ans avec le mannequin Gaël Pietri, est également due à son travail dans la publicité.
Dans sa jeunesse, Gaspard Ulliel a été le visage de la marque Longchamp aux côtés de Kate Moss. Mais sa plus grande incursion dans le monde du luxe a été la campagne pour le parfum bleu de Chanel dans des publicités successives réalisées par Martin Scorsese, James Gray et Steve McQueen. Malgré cela, sa carrière internationale n'a jamais vraiment décollé. Il a essayé de tirer parti de l'attrait d'Hannibal, mais l'expérience n'a pas été fructueuse et il a fini par quitter Los Angeles pour retourner à Paris, où il a renoué avec le cinéma d'auteur. Au cours des 2 dernières décennies, Gaspard Ulliel a tourné avec des réalisateurs tels que Ritchie Pan, Une digue contre le Pacifique, une adaptation de Marguerite Duras avec Isabelle Huppert. Bertrand Tavernier, La princesse de Montpensier, Pierre Scholler, Un village et son roi, Justine Triet, Le reflet de Sibylle, Stéphanie Di Gusto, La danseuse. Guillaume Niclou, Le bout du monde, aux côtés de Gérard Depardieu, et Benoît Jacot, Eva, toujours avec Huppert. En 2021, Gaspard Ulliel est retourné aux États-Unis pour tourner la série Moon Knight, qui sera diffusée en mars sur Disney+, et dans laquelle il partage l'affiche avec Oscar Isaac et Ethan Hawke. Ce sera un adieu étrange pour un artiste qui a toujours eu une relation quelque peu torturée avec la célébrité. Un chauffeur vient vous chercher tous les matins, on vous habille comme un petit enfant et on vous apporte des biscuits sans même les demander. Lorsque le tournage est terminé, vous vous sentez complètement perdu, a-t-il déclaré. Gaspard Ulliel a continué à se chercher jusqu'au tout dernier moment. On court après soi-même toute sa vie. Vous devez vous remettre en question tout le temps. Peut-être que le seul moment où nous sommes en paix avec nous-mêmes est juste avant la mort, a-t-il déclaré en 2015.